Bienvenue à cette première unité de référence consacrée à l'introduction au droit suisse des contrats. Alors, j'ai sous les yeux un contrat de travail. Si je l'observe, je le passe en revue, je vois en particulier un article 7 qui indique « Le travailleur a droit à 4 semaines de vacances par année dès la 2e année de service ». Si je fais preuve d'un peu d'esprit critique, je peux me demander si cet article, dans un contrat, est correct, s'il respecte la loi. Si un employeur me proposait de signer ce contrat, est-ce que je le signerais, j'ai envie de dire, les yeux fermés, ou bien est-ce que je ferais preuve d'esprit critique et que je demanderais peut-être une petite modification ou j'aurais peut-être une petite discussion. Ce genre de questions, on se les pose souvent. On se les pose tous les jours puisque des contrats, on en conclut tous les jours. Alors peut-être pas par écrit, peut-être pas des contrats aussi importants, mais on en conclut des contrats tous les jours. Alors voilà, comment bien répondre à cette question, de savoir si ce contrat est valable, si cet article 7 en particulier est valable, c'est ce qui va nous occuper toutes ces prochaines semaines. Alors, pour commencer, il faut raisonner correctement. Raisonner correctement, c'est quelque chose que vous faites déjà tout le temps dans des situations banales, quotidiennes. Imaginez par exemple que vous avez été engagé par votre oncle pour l'aider à l'épicerie, et puis il vous dit que lui, en tout cas, loi ou pas loi, il y a une règle qui est très claire dans son épicerie, c'est qu'il ne vend jamais de cigarettes à des jeunes, à des mineurs. D'accord ? Il vous demande de respecter cette règle. Vous commencez à travailler, et puis à peine 10 minutes après, un client entre et vous demande un paquet de cigarettes. Alors, est-ce que vous concluez la vente ou est-ce que vous ne la concluez pas? Ça dépend, n'est-ce pas? Ça dépend de quoi? Ça dépend de l'âge de ce client. Si le client est majeur, vous concluez la vente. Si le client est mineur, vous ne la concluez pas. C'est tout simple, et vous venez de faire un raisonnement, en fait, qui s'appelle un syllogisme. Alors, un syllogisme, c'est comme ça qu'on raisonne toujours quand on applique une règle, n'est-ce pas? C'est un raisonnement logique qui a deux prémices, je vais les faire apparaître ici, qu'on appelle majeur et mineur, et qui conduisent à une conclusion. Ce qui est merveilleux avec le syllogisme, c'est que si les deux prémices sont vraies, la conclusion sera vraie, et si une prémisse ou les deux prémices sont fausses, la conclusion sera également fausse. Alors l'exemple classique, vous le connaissez peut-être déjà, c'est celui qui apparaît. Tous les hommes sont mortels, prémisse majeure, or Socrate est un homme, prémisse mineure, donc Socrate est mortel, c'est la conclusion. Il faut là observer deux choses. La première chose, c'est que la prémisse majeure, c'est une règle générale. Elle doit s'appliquer à tout le monde, n'est-ce pas? Alors que la prémisse mineure, en revanche, s'intéresse à un cas particulier, à une situation particulière. Donc en fait, il s'agit d'appliquer une règle générale à un ou des cas particuliers. Ça, c'est la première chose à voir. Deuxième chose à voir, c'est que la règle générale, en fait, dans la règle générale, il faut la décortiquer un petit peu. On se rend compte qu'il y a en tout cas une condition et il y a une conséquence. Ici, si je prends la prémisse majeure, tous les hommes sont mortels, la condition c'est être un homme, la conséquence c'est être mortel. En langage machine, on dirait si je suis un homme, alors je suis mortel. C'est la règle générale et elle est vraie. La prémisse mineure, le deuxième moment du raisonnement, vérifie dans le cas particulier si la condition posée par la règle générale est remplie ou pas. D'accord ? Ici, la condition est remplie, Socrate est un homme, cette condition est vraie aussi, est vérifiée aussi. Comme la condition est remplie, à ce moment-là, la conséquence va suivre naturellement en respectant la règle générale, Socrate est mortel. Cette conclusion est vraie à partir du moment où les deux prémices sont vraies. Alors,
retournons à l'épicerie. Votre oncle vous a imposé une règle générale, il vous a dit « la vente de cigarettes aux mineurs est interdite ». Autrement dit, si le client que tu reçois est mineur, la vente de cigarettes est interdite. À partir de là, chaque client qui va entrer dans l'épicerie constitue un cas particulier, puis vous allez vous poser la question, évidemment, à chaque fois, est-ce qu'il est majeur ou mineur? Est-ce que la condition être mineur est remplie ou pas, ici? Et la réponse dépendra évidemment de la situation. Admettons que votre première cliente était Consuelo, elle est âgée de 17 ans, alors évidemment, le raisonnement que vous allez faire est le suivant. La vente de cigarettes aux mineurs est interdite, ça c'est la règle générale. Le cas particulier, or Consuelo est mineur, conclusion. Donc la vente de cigarettes à Consuelo est interdite. Voilà. Alors en fait, si on reprend le contrat de travail qu'on examinait au tout début, en particulier cet article 7, qui prévoit que Marco a droit à 4 semaines de vacances par année, dès la 2e année de service, est-ce que cet article, est-ce que cet aspect du contrat est correct ou pas, n'est-ce pas? Pour le savoir, vous aurez besoin de mener le raisonnement comme on vient de le voir. D'accord? Alors, posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites face à cette question? Vous avez un article dans le contrat de travail, imaginez que c'est votre contrat de travail, est-ce que vous signez ce contrat ou pas? Vous avez besoin de quoi? Quelles sont les informations dont vous avez besoin? Quelles sont les informations qui vous manquent? Et où allez-vous chercher ces informations? D'accord? Je vous laisse méditer jusqu'à la semaine prochaine. J'ai mis quelques exercices ou des références en annexe pour guider votre travail. À bientôt.